lancer son activité, il suffit pas de savoir donner des bons cours de yoga, de pilates ou de relaxation, encore faut-il savoir comment la lancer. Où est-ce que vous allez proposer vos services? À quel prix vous allez proposer vos services? Est-ce que dans le contexte dans lequel vous habitez, c'est mieux de proposer plutôt des séances individuelles, collectives? Comment faire pour être sûr que cette activité soit rentable? Et puis comment faire aussi pour être connu par les personnes qui vont s'intéresser à vos services. Un des grands écueils du lancement de l'activité, c'est que soit on n'ose pas trop se faire connaître, on dit: «Ouh là là, je vais être jugé», ça peut arriver aussi. Ou alors on se fait connaître, mais comme on se fait connaître par le tout venant, eh bien obligatoirement on se fait connaître par des personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par nos services et donc qui nous, qui soit ne réagissent pas, alors on se dit: «Bah, ce que je fais, c'est pas intéressant». Bah non, c'est juste pas intéressant pour les personnes qui vous ont vu. Ou alors on peut être critiqué aussi quand on propose une activité à une personne qui ne peut pas être intéressée par ça, et bien parfois on est critiqué et là de nouveau ça nous met du doute à nous en tant que, coach pilates, yoga ou, professeur de relaxation. On se dit: «Oh là là, ce que je propose, c'est pas super». Alors qu'en fait non, c'est super. C'est juste que, il faut présenter votre communication auprès des bonnes personnes et aussi avec le bon message. Et ça, donc c'est ce qu'on établit, pendant le plan d'action de lancement. D'ailleurs, il y a une formation pour ça, qui s'appelle le plan d'action de lancement, on ne peut pas se tromper. Et donc, c'est cette formation-là qui vous permet de mettre au clair tout ça et ça va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vous éviter aussi beaucoup de déceptions et de pertes d'argent. Parce que quand on lance son activité sur quelque chose qui est pas stable, on n'a pas une bonne stratégie tarifaire ou on essaye de se faire connaître par des personnes qui sont pas les bonnes, on n'a pas le bon message, en fait, ça coûte une blinde, quoi. Donc, en temps, en énergie, en argent, en espoir, c'est terrible. Donc, si vous n'avez pas appris aujourd'hui des notions de marketing, eh bien, faites cette formation-là. Et encore, j'ai envie de vous dire, même si vous avez déjà eu des notions de marketing, mais que vous n'avez pas encore baigné dans le milieu du sport, du bien-être, de la nutrition, tout ça, eh bien, faites-le aussi, puisqu'en fait, c'est très, très spécifique, en fait, ce secteur. Et il y a plein de choses qu'il faut savoir quand on se lance et que vous ne pouvez pas savoir si vous n'êtes pas encore professionnel du secteur ou si vous n'avez pas dans votre entourage des personnes qui le sont et qui vous conseillent à bon escient. Ok, donc ça, c'est une des étapes quasi incontournables. Et puis, une fois que vous avez établi votre plan d'action de lancement, eh bien, il faut aussi apprendre à commercialiser. Apprendre à commercialiser, ça veut dire se mettre à l'aise par rapport au fait de vendre ses services, d'être payé pour ce qu'on donne en fait. Et dans notre secteur de professionnels du bien-être, du sport, de la santé, on est très très habitué à donner, on adore ça. On adore ça. Mais par contre, pour recevoir, parfois c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a parfois tellement envie de donner, on est tellement passionné, on a tellement ce cœur sur la main de dire bah, moi j'ai envie d'aider les autres, je vois bien que celui-là il aurait besoin de ça, ou tel exercice, ou telle méthode de relaxation. On a tellement envie de donner que limite, on travaillerait bien gratuitement si tout était possible. Ce qu'il y a, c'est que dans la vraie vie, travailler gratuitement, c'est pas possible. On peut bien faire un petit peu de bénévolat de temps en temps, mais au quotidien, s'il s'agit de faire un travail, eh bien, il faut être rémunéré et être rémunéré à la hauteur de ses services. Quand on est à son compte, ça passe par avoir des bonnes compétences de vente. De nouveau, la vente, ça s'apprend. Si vous savez pas vendre, vous pouvez pas réussir. Beaucoup de gens en fait de notre secteur se lancent dans leur activité un peu avec la fleur au fusil. Ils disent bah moi je sais parler, bah voilà donc je sais ce que je propose donc bah, je vais proposer, on verra bien si ça marche. Bah, c'est un peu comme si quelqu'un regardait une vidéo sur YouTube de pilates ou de yoga et puis disait ah bah tiens je vais essayer de faire un peu les exercices. Bah maintenant je peux donner cours, je me lance. Et bah souvent les gens font la même chose avec la vente. Et donc, en fait, soit ils vendent pas, bon, c'est un moindre mal, enfin la seule victime, si vous voulez, de ce manque de compétences de vente, c'est le coach, c'est bien dommage d'ailleurs. Et soit ils vendent, mais ils vendent mal,
Ça veut dire que, ben, soit ils arnaquent la personne qu'ils ont en face d'eux, soit ils sont arnaqués eux-mêmes. Et donc, ça produit de toute façon des mécontents. L'idée, c'est de pouvoir, faire un échange qui soit équilibré. Donc vous donnez à la personne ce qu'elle veut, obtenir, ça veut dire plus de bien-être, plus de santé, et puis vous êtes rémunéré le prix dont vous avez besoin pour gagner, votre vie, pour payer vos charges et enfin le bon prix quoi, finalement. Et quand cet échange est équilibré et qu'il est bien fait, eh bien la vente est un bel échange humain dont tout le monde sort gagnant. Et puis quand il n'est pas bien fait, eh ben, ça crée des frictions. Il y a toujours quelqu'un qui est pas 100 content ou, mais ça crée du conflit et ça, c'est pas bon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez être un bon professionnel du bien-être, il faut apprendre à bien vendre et ça aussi, ça s'apprend. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, un peu énorme. Quand vous faites une séance de pilates ou une séance de coaching sportif ou de yoga ou peu importe, eh ben, on fait les choses dans l'ordre. On commence par, faire un échauffement, ensuite un corps de séance et puis un retour au calme. Et quand on fait les choses dans le bon ordre, eh bien la séance est bien donnée, les gens sortent de là et ils se sentent bien et tout le monde se sent bien. Bah, dans la vente, c'est la même chose. Il faut contrôler les mots qui sortent de votre bouche, poser les bonnes questions à la personne, les poser de la bonne façon et aussi les poser au bon moment. Et ça vous permet d'avoir une vente qui est bien faite, dans laquelle vous avez bien compris ce que cherche la personne et elle a bien compris ce que vous allez lui proposer et à quel prix. Et du coup, la transaction se fait bien et il y a un ordre en fait pour, poser ces questions et ça aussi, ça s'apprend et si on l'a pas appris, ben, on risque de faire le retour au calme avant l'échauffement et puis, bah, c'est pas forcément super. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que, apprenez aussi à vendre, à bien vendre vos services. Ça aussi, c'est une formation qu'on a mis en place parce qu'on sait que vous en avez besoin. À la base, on était vraiment plutôt axé sur des compétences de relaxation, de yoga, de pilates, coaching sportif, nutrition, enfin des compétences de prestation. Et on s'est rendu compte que cette partie développement d'activité faisait vraiment défaut. Et c'est pour ça qu'on vous les propose. De nouveau, c'est très, très spécifique à notre secteur. On ne vend pas des séances de pilates ou de yoga ou de relaxation comme on vend une voiture, quoi. C'est de nouveau très spécifique, c'est borderline par rapport au coaching. D'ailleurs, c'est cette méthode de commercialiser les services dans ces domaines. Venez les apprendre si vous ne l'avez pas fait, parce que sinon vous risquez de soit de ne pas fonctionner, soit de fonctionner avec des frictions, c'est pas vraiment ce qu'on veut, ou alors de ne pas vous sentir complètement aligné parce que vous savez quelque part il y a un petit truc qui cloche à ce niveau-là. Voilà, donc apprenez ça, c'est important pour que vous puissiez bien gagner votre vie. Bien gagner votre vie, ça veut dire avoir la rémunération dont vous avez besoin et aussi de vous sentir bien et épanoui. Je pense que c'est ce que vous voulez tous.